À Venise, il y a des curiosités, des secrets. Ils ont tous une histoire, parfois surprenante. Laissez-moi vous raconter quelques-unes d'entre elles. L'histoire de Venise et de la gondole est entrelacée depuis le XVe siècle, voire même avant. Mais c'est à partir de 1400 que nous en avons des preuves certaines à travers de nombreux tableaux. Cette élégante embarcation à rames était l'équivalent d'un carrosse et servait au voyage officiel des nobles et des riches. Le nom de gondole est mentionné pour la première fois dans un décret du doge Vital Faliero de Doni en 1094. Mais son aspect actuel remonte en partie au XVIe siècle. Un décret dogal de 1562 imposa la couleur noire afin de mettre un terme à la compétition ruineuse qui opposait les riches Vénitiens, ambitieux de posséder l'embarcation la plus richement décorée. La légende, attribuant le choix de cette couleur à la commémoration des pestes, est donc sans fondement. Avant cette réglementation, la gondole était menée par 2 rameurs et ne se distinguait pas des autres embarcations vénitiennes, hormis le fait qu'elle était utilisée comme moyen de transport privé de personnes. Ainsi, jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale, les patriciens et les riches commerçants de la ville engageaient des gondoliers pour leur service personnel. La gondole, utilisée à Venise au début du XXIe siècle, est constituée de 280 morceaux de bois de 8 essences différentes: chêne, mélèze, noyer, cerisier, tilleul, cèdre, acajou et sapin, et de 2 pièces métalliques situées à la proue et à la poupe. L'embarcation mesure 10,8 mètres de long et 1,38 mètres de large pour un poids de 600 kg. Basse et légère pour être maniable, elle est propulsée par un seul rameur qui se tient debout à l'arrière gauche en ramant du côté droit, d'où la symétrie de la gondole, modification introduite au XIXe siècle. L'axe transversal est ainsi décalé vers la droite pour tenir compte du poids du gondolier, tandis que le côté gauche est plus courbé afin de garder une trajectoire droite. L'unique rame est en bois indonésien et mesure 4,20 mètres. Plate, elle n'est pas fixée, ce qui permet de la dégager rapidement et s'appuie simplement sur la forcola. La forcola est un appendice en bois qui soutient la rame des gondoles à Venise. Cette forcole possède différentes formes selon l'usage qu'on en fait. Il est important de savoir qu'à Venise, chaque gondole est réalisée sur mesure pour le gondolier qui l'utilisera. Le poids et la taille du gondolier jouent par conséquent un rôle prépondérant dans l'allure de la gondole, car il faut savoir que cette embarcation est asymétrique. La position du gondolier est toujours un peu excentrée sur la barque, d'où cette asymétrie nécessaire. La forcola répond elle aussi au besoin d'être parfaitement adaptée au gondolier. Tout ceci fait qu'une gondole est non seulement un objet artisanal, mais également une œuvre d'art à part entière. La bougie placée à l'opposé du gondolier sert à éclairer la nuit et apporte une note de romantisme. Le cavali, ornement à mi-longueur de la gondole, au niveau des accoudoirs, représente des figures allégoriques comme un hippocampe ou une sirène. En général, le gondolier fait graver un texte ou une sculpture en rapport avec sa femme ou plus souvent ses enfants. Il ferro de prua, terme vénitien pour désigner la figure de proue de la gondole, était à l'origine utilisé pour contrebalancer le poids du gondolier. Au cours du XVIIe siècle, il acquit une symbolique précise. Les 6 barres horizontales parallèles symbolisent les 6 sestieri, quartiers de Venise, et la barre située en arrière, l'île de la Giudecca. La courbure symbolise quant à elle le Grand Canal. La grande partie en haut du ferro représente le chapeau d'un doge, autrefois dirigeant de la ville de Venise. Enfin, l'espace vide formé par la rencontre de la figure supérieure et de la première barre représente le pont du Rialto. Il est toujours blanc.
Il y a les skerries, ou chantiers navals dédiés à la fabrication de gondoles, et les reméries, qui, quant à eux, confectionnent les rames et sculptent les forcolas. Il faut actuellement environ 1 mois pour fabriquer une gondole, dont le modèle standard coûte 40 000 €. Suivant la personnalisation souhaitée, elle peut coûter plus de 60 000 €. Il y a environ 500 gondoles à Venise, où la vie moyenne d'une gondole est de 20 ans. Jusqu'à 40 ans, si elle est vraiment bien entretenue et régulièrement révisée. Donc, pour maintenir une flotte constante, les skerries fabriquent 20 à 30 gondoles par an. Aujourd'hui, la gondole n'est plus utilisée que par les touristes. Si aujourd'hui, près de 450 gondoliers ont un permis de navigation, il ne peut y en avoir plus. On a estimé à 10 000 le nombre de gondoles au XVIe siècle. Les gondoliers constituaient autrefois une caste à part qui voulait qu'un père transmette les secrets de son savoir à l'un de ses fils. Ce système tend à disparaître depuis 1980 et le gondolier est désormais sélectionné sur concours ouvert à tous. À l'examen, il faut non seulement prouver sa science de l'aviron, son sérieux pour l'entretien de la barque, mais également sa manière diligente et courtoise d'accueillir les touristes et de les aider à s'installer confortablement. Évidemment, avoir un père gondolier aide considérablement. Les enfants maniant la gondole, depuis tout petit, sous la houlette de leur père, étant avantagés. La connaissance de langues étrangères est bien évidemment quasi indispensable. Traditionnellement masculine, la profession ne s'est ouverte que récemment aux femmes. Ainsi, à ce jour, on dénombre 3 gondolières. L'une des ambitions du gondolier est de participer un jour au championnat annuel, gagner le concours et appartenir à une famille qui comprend des lauréats est très important. La plus grande course annuelle est la Regatta Storica. S'entraîner pour la gagner est un souci constant, car les concurrents sont très nombreux. Aligner 2 ou 3 succès classe le jeune rameur parmi les plus solides réputations. La course atteint 5 km qu'il faut souvent parcourir en pleine chaleur. Vous pouvez regarder ma vidéo intitulée « Venise, la régate historique » ou « Regatta Storica ». Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Les tours classiques, en gondole privée ou partagée, durent tout 30 minutes. Le temps de promenade est d'ailleurs officiellement fixé par la ville pour qu'il n'y ait pas d'inégalité entre les visiteurs. Néanmoins, il est bon de savoir que les tours qui durent réellement 30 minutes ne sont pas tout à fait légion. La très grande majorité des tours durent plutôt 25 minutes. Le tarif pour un tour en gondole est réglementé. À ce jour, un tour en journée vous coûtera environ 90 €. Après 19 heures, un tour coûte en général autour de 120 € à 150 €. Le tarif peut augmenter suivant le gondolier. Il est donc important de vous mettre d'accord avec lui sur la durée et le tarif. De même, le lieu du tour de gondole fera varier le prix. Il est possible, en payant bien entendu, d'avoir un musicien et même un chanteur qui vous accompagne durant votre balade. Il existe à Venise une gondole de plus grande taille, servant à traverser le Grand Canal. Ce bateau se nomme Barchetta da Traghetto, simplifié en traghetto. Bien souvent, les passagers s'y tiennent debout, mais cela n'est pas une obligation. Ces embarcations permettent aux personnes de traverser le Grand Canal. Il n'y a que 4 ponts traversant le Grand Canal à Venise, alors qu'auparavant, il n'y en avait qu'un seul, le pont du Rialto. Le traghetto se manœuvre à 2 personnes, l'une à l'avant et la seconde à l'arrière. Ce bateau appartient à la famille des gondoles. Il est moins asymétrique, sans la poupe et l'arc caractéristique remplacés par une simple lame, plus lourde et plus large que la gondole classique. Il était utilisé comme bac à l'intérieur ou vers l'extérieur de la ville, vers le Lido
et Mestre, en tant que bateau omnibus après 1848 pour le transport vers la gare, partant du pont de la Pallia, pour le transport des malades et le transport les corps au cimetière. Actuellement, 4 lignes de bacs piétons sont encore actives sur le Grand Canal de Venise, à Santa Sofia, San Samuel, San Gregorio et San Thomas. À Venise, vous serez subjugué par l'élégance des gondoles glissant sur les canaux. La poésie et le romantisme qu'elles génèrent sauront vous émerveiller. La gondole est l'un des plus puissants symboles du romantisme vénitien. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à commenter. Venise m'en vôtre.